le confort, malheureusement, quand on est trop dans le confort, on a tendance à oublier la vie. Quand on est trop dans le confort, on oublie qu'il y a des choses, la vie c'est excitant, putain, c'est cool, c'est génial. Mais les gens, tant qu'ils sont dans le confort, c'est une valeur sûre, là. Je vais pas me faire mal, je vais pas tomber. Voilà, c'est... Voilà, maintenant, voilà. Je pars du principe aussi que chaque individu est différent, chaque personne recherche des choses différentes, et voilà, il faut de tout pour faire un monde. Les gens qui recherchent une évolution et qui sont là-dedans, eh ben, ils auront toujours besoin de n'importe qui. C'est comme ça la société. Il faut des gens qui cherchent l'évolution et des gens qui, quelque part, retardent l'évolution. Mais le ratio doit être rééquilibré. Quand ça stagne, quand on ne voit que de la souffrance et qu'un trou noir en face, putain, si on voit la petite lumière là, putain, il faut y aller quoi. Sinon, si on voit le mur arriver en face, on va pas se dire bon bah tant pis, de toute façon je vais me le prendre le mur, hein. Bah non, hein. Ça non, hein. Trop facile ça. Oh ben c'est pas grave, le soir je vais allumer la télévision, j'en ai rien à foutre, je penserai plus à rien. Je dis pas, hein, de temps en temps, je critique pas. Mais il faut pas s'étonner si on accumule du poids en faisant ça. Donc voilà, je dis juste qu'il faut à un moment donné allumer sa cervelle en mode froideur et traverser. Si avant de traverser on est là, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes à gauche, moi je regarde à droite. Non mec, non, n'aie pas peur, vas-y. Enfin. Voilà, je comprends, hein. Je comprends. J'en veux à personne, c'est juste que ce serait bien qu'on bouge un petit peu nos couilles, quoi. Parce que seul l'homme, il n'est rien. Il n'est absolument rien du tout. L'amour doit être partagé, les choses doivent être transmises dans tous les sens. Dans tous les sens. Il n'y a pas un aspect de la vie qui est plus important que l'autre. C'est tout un équilibre et un écosystème qui fait qu'il existe un système. Seul chacun de son côté, non. Non. Pas comme ça. Pas pour moi, quoi. Il y en a qui le font, ben, tant mieux pour eux s'ils trouvent leur équilibre là. Mais à un moment donné, il ne faut pas oublier que certaines choses, l'homme doit partager. Sinon, il ternit. Quand je dis que l'homme, à un moment donné, a le contrôle de développer cette chaleur quand bon lui semble, c'est très intéressant parce que l'homme n'est jamais réellement froid. Jamais. C'est pas possible. Tout le monde a une part de sensibilité, une part c'est pas parce qu'on est froid qu'on ne peut pas dégager de l'amour, hein, absolument pas. Hein. Donc voilà, je veux dire, l'homme va réaliser qu'il peut, à son besoin, dégager de la chaleur, mais pas pour n'importe quoi. L'être humain apprend à doser la quantité et à sélectionner à qui il transmet cette chaleur. Il commence à réaliser qu'il faut des priorités à ce passage d'énergie, cette perte d'énergie. Parce que c'est une perte de l'énergie, mais c'est pas parce qu'on perd de l'énergie que c'est pas bien. On perd de l'énergie pour en récupérer après. Voilà, il y a des gens qui sont pas spécialement tactiles dans une relation, mais
il sait bien que pour l'équilibre de la relation en général, il doit transmettre une certaine chaleur qu'il va apprécier en transmettant pour en recevoir d'une autre part. Donc, il est obligé de se créer dans son environnement un équilibre qui lui est favorable. En soi, la chaleur peut se transmettre, pas parce qu'on a besoin de transmettre une chaleur, mais on a besoin que l'énergie circule. Donc, la personne sait très bien qu'il va récupérer cette chaleur parce qu'il a transmis de la chaleur. C'est comme ça le partage. La société fonctionne comme ça. Le couple fonctionne comme ça. Dans un couple, les deux n'ont pas les mêmes besoins. Mais ensemble, ils créent un environnement stable pour les enfants, par exemple. Parce que les enfants ont besoin d'une certaine forme d'énergie et une autre forme d'énergie. Parce que si, je veux dire, c'est pour ça qu'il y a un rééquilibrage en ce moment de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. L'énergie yin féminine et l'énergie yang masculine. Voilà, on remarque de plus en plus que les hommes font des choses qui étaient exclusivement, je veux dire, faites par des femmes avant. Et maintenant, les femmes prennent petit à petit le rôle des hommes. Mais voilà, il faut trouver. C'est pas parce qu'un homme développe un côté féminin qu'il devient une gonzesse. C'est une question de sensibilité. Il sent ce que la femme a besoin, donc il développe son côté féminin. C'est pas, il faut pas voir ça comme, ouais, c'est pas, tu ne deviens pas une tarlouse parce que tu développes un côté féminin, tu vois. Mais voilà, mais c'est ça qu'il faut voir. C'est toute une question de circulation d'énergie. Il faut pas voir uniquement pour sa gueule, quoi. Ouais, mais évidemment, il faut pas donner. Si on donne de trop, et on voit que il y a rien qui revient, à ce moment-là, il faut un peu revoir. Mais il y a des gens qui, malgré tout ça, malgré ce déséquilibre, trouvent un certain équilibre parce que ils ne supporteraient pas de vivre seuls. Donc voilà, c'est une sécurité de vivre avec quelqu'un, même si on ne trouve pas forcément un équilibre idéal. Mais si on peut se créer un équilibre idéal, mais c'est magnifique. Et ce n'est pas parce que l'homme et la femme ont trouvé un certain équilibre dans leur couple qu'il ne peut pas y avoir des tensions à certains moments. Les tensions sont là pour rééquilibrer. C'est pas des choses qu'on contrôle, ça, forcément. Il y a des choses qui sont plus fortes que nous et qui sont nécessaires au développement de notre environnement. C'est parce que l'homme et la femme ont ce désir de vouloir tout contrôler qu'ils ne contrôlent rien. C'est justement en lâchant prise sur une forme de contrôle, en acceptant que la vie contrôle beaucoup de choses, qu'on commence à jongler, à comprendre, à gérer sa vie, quoi. Enfin voilà, un petit coup de gueule de ce matin, enfin de cet après-midi là. Allez, sur ce, une bonne journée, ciao.